Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo et donc un petit moment que je ne vous avais pas montré les produits que j'utilise et que je vais racheter ou non selon s'ils m'ont plu. Donc voilà, mon petit sac est plein à craquer, donc il était temps que je vous montre tout ça pour pouvoir m'en débarrasser définitivement. Alors, je vais commencer tout simplement par vous montrer, comme son nom l'indique, les produits terminés. Et à la fin, je vous montrerai des produits que j'ai presque terminés. Voilà, c'était une question de jour, mais il y a juste un moment donné, quand le sac déborde, il faut tourner la vidéo pour pouvoir jeter définitivement ces carcasses de produits qui me prennent vraiment trop de place dans le placard. Alors voilà, j'ai pas du tout fait de catégorie, je vais un petit peu les montrer comme ça vient. Et je vais commencer avec ce gel douche de marque Caudalie, qui est donc un gel douche pêche de vigne, haute tolérance et sans savon. Alors ça fait quelques temps maintenant que je n'achète plus du tout de gel douche en grande surface. Tout simplement, alors il n'y a pas de raison particulière. Tout simplement parce que j'ai eu envie d'essayer un petit peu autre chose. Comme je vous en parlais dans un article sur le blog, j'ai eu un vrai coup de foudre pour les gels douche Melvita, que j'ai vraiment adoré. Donc je me suis fait un petit stock, j'en ai encore 2-3 à utiliser. Et puis par la même occasion, j'ai du coup testé le gel douche de chez Caudalie que j'avais envie de tester depuis un petit moment. Et franchement, j'ai pas du tout été déçue, ils sont super bons. Ils sont un petit peu comme le gel douche à la pêche finalement de chez Yves Rocher. Alors ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas acheté, que je m'en suis pas servi, mais je sais qu'à l'époque j'adorais cette odeur de pêche, ça faisait vraiment odeur très fraîche. Et je trouve que ce gel douche là sent exactement pareil. Donc voilà, il est pour peau sensible et délicate, donc il est sans savon, sans parabènes. Alors je peux vous lire le reste aussi, maintenant moi j'y connais rien du tout donc ça me parle pas, mais peut-être qu'à vous, peut-être que pour vous c'est important. Il est sans phénoxyéthanol, il est sans phtalate, il est sans huile minérale, sodium, laurette, sulfate et sans ingrédients d'origine animale. Voilà, moi tout ce que je comprends c'est que juste il est sans savon, sans parabènes. Et très honnêtement, il dessèche pas la peau. Et ouais, non, juste l'odeur, c'est un pur bonheur. Donc je le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai encore mon stock de Melvita à utiliser. Mais ouais, à terme, c'est évident que je le rachèterai. Je l'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai terminé mon lait hydratant de chez Le Petit Marseillais. Donc celui-ci, c'est la version peau sèche, karité, huile essentielle de camomille, lait de figue. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose de particulier à vous dire là-dessus? Non, je ne crois pas. J'ai également adoré ce produit-là. D'une manière générale, j'aime beaucoup les laits hydratants Le Petit Marseillais. Voilà, ça c'est fait, j'ai un rappel sur mon portable. On ferme la parenthèse. J'aime beaucoup ces laits hydratants, j'aime beaucoup les odeurs en fait. Je trouve que là-dessus, Le Petit Marseillais, bon après ça... On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas fanat de tout ce qui est odeur fruitée, odeur de bonbons, choses comme ça. Et du coup, je trouve que les laits hydratants, Le Petit Marseillais, il y en a différents. Je les ai plus en tête, mais j'en ai déjà essayé 2 ou 3. Ils sentent vraiment super bons et ils sont relativement efficaces. Alors, faut pas avoir la peau ultra desséchée, malgré que celui-ci soit pour peau très sèche. Je pense que vraiment, quand on a la peau très sèche, il faut utiliser quelque chose de beaucoup plus gras. Maintenant, en entretien comme ça... Bah pour en ce moment, en fait, fin d'été, début d'automne, quand ouais, on n'a pas encore trop la peau desséchée, je trouve qu'il est très bien en entretien régulier. Et vraiment, celui-ci, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il sentait très bon. Donc, je rachèterai à l'occasion, pas non plus nécessairement tout de suite, mais je rachèterai. J'ai terminé le stick à lèvres de chez Melvita. Alors pareil, celui-ci, je l'avais... commandé par hasard en fait, sans trop savoir à quoi m'attendre, juste pour le tester dans une fameuse commande vente privée Melvita qui m'avait permis de découvrir les fameux gels douche dont je suis tombée complètement amoureuse. Donc ça c'est un stick à lèvres soin protecteur. Alors l'emballage est cartonné en fait, c'est du carton, donc alors il est 100% naturel. Donc forcément bio, puisque Melvita est une marque bio. Il se présente comme ceci, il a un petit capuchon plastique que moi j'ai gardé, et le stick est en fait assez large. Je sais pas si j'ai de quoi vous comparer. Alors voilà, par exemple, là c'est un stick de Labello classique, un format classique. Voilà la différence.
Donc le Melvita ici est quand même beaucoup plus large. Alors est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. Il a une texture qui m'a un peu surprise au départ, donc j'étais pas du tout habituée. C'est-à-dire qu'il est il est très dense. Je sais pas comment expliquer, quand on le met, il glisse pas facilement. Il faut vraiment insister et ouais, il n'y a pas d'autre mot, il est très très dense. Donc je vais pas me précipiter pour le racheter, mais je ne dis pas que je ne le rachèterai jamais parce que finalement il était quand même pas mal et puis c'est vrai qu'il m'a duré très longtemps. Et puis voilà, le packaging est mignon, le fait que ce soit en carton et non en plastique, bah, c'est sympa aussi, ça change un peu, donc pourquoi pas. Alors j'ai fini aussi cette body lotion de chez Naobe. Marque que je ne connais absolument pas, en fait c'est un produit que j'ai eu dans la Birchbox, je ne sais plus laquelle, peu importe. Donc Naobe Natural et Organic Body Radiance Lotion. Donc c'est un lait pour le corps. Je crois pas que ce soit une marque bio, parce que je pense que sinon ça serait marqué. Voilà, ce serait peut-être plutôt une marque verte, je pense. Voilà, à vérifier. En fait, j'ai pas du tout fait l'effort d'aller chercher l'information. Maintenant, donc voilà, c'est un lait pour le corps qui est pas mal. Après, moi, je le rachèterai pas parce qu'en fait, j'ai pas tellement aimé l'odeur. Il sent pas mauvais, c'est simplement que il en restait un tout petit peu. Voilà, ça sent pas mauvais, c'est simplement que moi, c'est une odeur que j'ai pas appréciée. C'est légèrement citronné, je trouve. Voilà, et moi les odeurs un peu voilà, citronnées comme ça, c'est pas du tout quelque chose que j'aime, en tout cas que j'aime pour me mettre sur le corps. Donc je rachèterai pas. Maintenant, si on aime l'odeur, comme ça un petit peu fraîche, citronnée, c'est plutôt un bon produit. Je sais pas du tout combien il coûte, mais voilà. Je le rachèterai pas, mais c'est pas parce que c'est un mauvais produit, c'est juste que l'odeur, j'ai pas tellement aimé. J'ai fini aussi le démaquillant pour les yeux biphasé de chez Sephora, que j'avais eu en cadeau, je ne sais plus à quelle occasion. Donc c'est des démaquillants pour mascara waterproof, biphasé. Alors, je pense pas le racheter parce que, bon déjà moi j'utilise pas de mascara waterproof, donc j'ai pas forcément l'utilité de me démaquiller avec des démaquillants biphasés. Et puis surtout en fait j'aime pas tellement les démaquillants biphasés, comme il y a une phase grasse. Bah du coup et alors par contre il est super efficace, c'est vrai que je laissais poser le coton quelques secondes sur mon œil et bah ça s'enlevait tout seul, ça s'enlevait très bien, donc il était efficace, mais j'aime pas tellement les démaquillants biphasés parce qu'après, enfin comme tout démaquillant, moi je sais pas me démaquiller sans en mettre dans l'œil, ça me monte tout le temps dans l'œil, donc ça doit pas être très bon forcément, mais du coup voilà, le fait qu'il y ait une phase grasse à l'intérieur, ça laisse un voile sur l'œil, et je trouve ça hyper désagréable. Alors, d'un côté, ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, il y avait du produit qui rentrait dans mon œil et que quand je le sens pas, c'est pas qu'il y en a pas, c'est que simplement je ne le sens pas avec les autres démaquillants. Mais du coup, celui-ci, et n'importe quel démaquillant biphasé, pour le coup, pour moi, c'est un vrai côté désagréable de voir trouble après s'être démaquillé, d'avoir du produit dans l'œil et de ne pas voir clair pendant quelques secondes après, donc moi j'ai pas aimé. Maintenant sinon il est très efficace et c'est un très bon démaquillant, mais je ne le rachèterai pas. J'ai fini aussi mon gel douche de chez Yves Rocher, j'ai envie de dire mon gel douche annuel de l'été au monoeil de Tahiti. Donc c'est plutôt, c'est marqué dessus shampoing douche, par contre clairement je m'en sers pas du tout de shampoing mais uniquement de gel douche. Et c'est typiquement mon gel douche des vacances. Donc là, les vacances d'été étant terminées, je ne le rachèterai pas avant au moins 1 an. Mais sans doute que oui, l'été prochain, l'année prochaine, je le rachèterai. Il m'a duré quand même assez longtemps puisque je l'ai emmené donc cet été pendant mes 3 semaines et demie aux États-Unis. Et qu'en rentrant, il me restait bien au moins comme ça. Et que oui, je me suis lavée tous les jours là-bas en l'utilisant, bien sûr. Donc ouais, il dure quand même assez longtemps. Donc voilà, j'ai envie de dire à l'année prochaine pour ce gel douche. J'ai terminé mon gel, ma gelée pour les jambes de chez Jouvence, qui est donc formulée... Ah mais c'est une catastrophe comme je suis maladroite aujourd'hui. Formulée sans parabènes, donc c'est une gelée ultra fraîche pour jambes fatiguées. Bon, alors, en
fait, je ne sais pas du tout où trouver ce produit. J'imagine, je suppose, en pharmacie ou en parapharmacie. En fait, on me l'a donné. Voilà, donc sur le coup, j'ai pas été forcément épatée de l'efficacité, mais on m'a donné une autre crème pour les jambes fatiguées et elle est tellement nulle que, en comparaison, du coup, celle-ci, je la trouve plutôt pas mal finalement. Donc voilà, c'est sous forme de gel, de couleur verte, si je ne me trompe pas, pas grand chose. Oui, je crois que c'est vert. Ça a une odeur hyper fraîche, je sais plus exactement. Ouais, c'est un peu mentholé, c'est à la fois mentholé, à la fois un peu ça sent les plantes, mais c'est surtout mentholé, donc l'odeur est hyper fraîche. C'est une consistance gel et il y a un effet frais immédiat sur les jambes quand on le met. Donc moi, en fait, je le mettais juste après avoir été courir toutes les semaines. Et c'est vrai qu'immédiatement, on a cette sensation de froid sur les jambes qui est hyper agréable, qui défatigue un petit peu. Maintenant, et même qui donne froid, moi, clairement, quand je le mettais, je finissais par avoir complètement froid. Parce que vraiment, la sensation est assez forte. Maintenant, j'ai pas trouvé l'effet défatigant extraordinaire. Je continuais même, malgré cet effet frais, à avoir un peu les jambes lourdes, les jambes fatiguées. Donc, je suis pas convaincue forcément par ce gel-là. Maintenant, je ne sais pas si je le rachèterai. Je pense que je vais quand même en tester d'autres. Je vais terminer le truc pourri que j'ai qui ne sert à rien actuellement. Et je pense que je vais en tester d'autres avant de savoir si je reviens vers celui-ci ou si je trouve mieux. J'ai terminé également mon soin de chez L'Oréal, mon soin pour les cheveux. Donc de la gamme Everpure. Donc là c'était le soin couleur et hydratation. Donc j'ai le shampoing aussi qui va avec. Mais le shampoing, il n'a pas l'air d'être là. Le shampoing, il se peut que je l'ai terminé avant et que j'ai oublié de le garder pour vous le montrer, je l'ai jeté. Donc voilà, j'utilise les deux en même temps. J'utilise le shampoing et le soin démêlant de la même gamme. Donc Everpure, là c'est couleur et hydratation. Et c'est déjà la deuxième fois que j'achète ces produits, que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment... Je trouve que ce sont tout simplement des bons produits. Ils sont peut-être un poil plus chers que les shampoings classiques en supermarché. Ils se trouvent aussi en supermarché. Mais vraiment, au-delà du fait que ça lave bien les cheveux, je trouve que le shampoing, non, c'est un bon shampoing qui laisse les cheveux brillants, qui laisse les cheveux doux. Alors, je sais pas si c'est le shampoing ou le soin ou tout simplement l'action des deux en même temps. Mais voilà, ce sont des produits que j'aime beaucoup, que je pense racheter, puisque là c'était la deuxième fois. Seul petit point négatif pour ce soin, c'est l'odeur, parce que c'est une odeur un peu mentholée, je crois. Ouais, c'est ça sent un peu la menthe et en fait, moi j'aime pas ça du tout. Donc j'aime pas l'odeur, mais comme ce sont quand même de bons produits, je pense continuer à les racheter. J'ai terminé mon déo stick de chez Rexona que j'avais acheté spécialement pour emmener cet été en voyage et qui est donc un déo qui coûte un rein. Clairement, les déos c'est déjà pas très bon marché, mais celui-là il doit coûter genre 5 ou 6 euros. Donc c'est vraiment le déo que j'achète parce qu'il est censé être ultra efficace. Donc c'est un déo transpiration excessive, maximum protection. C'est la senteur, le modèle Confidence. Donc c'est un petit déo qui est vendu en fait dans une boîte en carton, qui coûte très cher, mais qui est quand même super efficace. Moi je l'ai emmené parce que voilà, pour mon voyage de cet été, ça me semblait utile étant donné qu'il était censé faire très chaud. Ça n'a pas été le cas tous les jours, mais quand même certaines fois j'étais bien contente de l'avoir, donc il est très efficace. Quand on lit le mode d'emploi de ce déo, il conseille de le mettre le soir en fait après la douche et de ne pas en remettre du tout pendant 24 heures. J'ai pas essayé, moi le déo je le mets le matin quand je me prépare et il tient toute la journée, ça c'est sûr. Je ne le rachèterai pas parce que là j'en ai plus l'utilité, mais pourquoi pas lors d'un prochain voyage, si vraiment je pars dans un endroit où il fait super chaud, je sais que je vais cavaler toute la journée, etc. Il se peut que je le rachète à cette occasion-là. Je vais essayer d'abréger, je crois que je suis encore ultra bavarde comme d'habitude. J'ai fini mon eau
micellaire démaquillante de chez Caudalie que j'aime, j'aime, j'aime. Je pense presque qu'elle a détrôné dans mon cœur la fameuse eau micellaire de chez, qu'est-ce que c'est déjà, Bioderma, la H2O. Donc voilà, en ce moment je termine ma Bioderma que j'avais aussi acheté pour les vacances de cet été. Donc on est quand même début du mois d'octobre. J'ai commencé la Bioderma fin juillet et je suis encore... Et c'est pas le tout petit flacon, mais c'est le flacon moyen. Je suis encore loin de l'avoir fini. Donc, quand j'aurai terminé la Bioderma, je rachèterai, je pense, sans hésiter, la Caudalie. Parce qu'elle est au moins aussi efficace. Et en plus, elle sent bon. Elle a une petite odeur, oui, un petit peu de plante, un petit peu fraîche, un peu tout ça. Peut-être même un peu fleurie. Ouais, non, plutôt fraîche et odeur de plante. Et franchement, moi je trouve que c'est tout ce qui manque à la créaline. Voilà, je cherche le nom depuis tout à l'heure. À la créaline, c'est qu'elle n'a pas d'odeur. Et moi je trouve ça agréable quand même, surtout le matin, mais même le soir, quand on se démaquille ou qu'on se nettoie le visage, que ça sente un peu bon. En tout cas, moi j'aime bien. Et je trouve que c'est ce qui manque à la créaline. Donc, quand je l'aurai terminé, je rachète la Caudalie. Je pense que c'est sûr et certain. J'ai terminé toujours de chez Caudalie un soin des lèvres, un petit stick à lèvres. Donc pareil, celui-là je l'ai un peu creusé aussi. C'était la première fois que je testais celui de cette marque-là. Et en fait, je l'ai trouvé super bien. Donc il est pratiquement arrivé à la cheville du Uriage, qui est mon chouchou au-dessus de tous mes chouchous. Je pense que, ouais, en fait, celui-ci, enfin, c'est même sûr, dès que j'en ai plus, parce que je dois avoir une réserve de stick à lèvres au cas où il y ait la guerre ou je ne sais quoi. Mais quand un jour je viendrai en manquer, je pense que je rachèterai celui-ci qui était vraiment très hydratant, très confortable, très souple et très bien, quoi. J'ai terminé toujours produit de ma trousse de toilette de vacances, le lait après soleil des laboratoires Garnier. Donc ambre solaire. Alors celui-ci c'est celui à l'aloe vera. Parce qu'en fait je me suis aperçue quand je l'ai acheté qu'il y a quasi le même packaging mais peut-être en plus grand avec la pompe. Même couleur mais pas du tout même odeur. Donc je sais plus à quoi est l'autre. Mais en tout cas celui-ci c'est celui à l'aloe vera. Et il était juste génialissime. Alors après est-ce que vraiment il aide le bronzage à tenir plus longtemps? J'en sais rien. C'est pas quelque chose clairement qu'on peut mesurer, à moins de s'hydrater en fait une jambe et pas l'autre pour pouvoir comparer. Donc voilà, ça je sais pas. Par contre, il était très hydratant. J'ai pas eu du tout de problème de peau desséchée ou quoi en mettant celui-ci. Et alors surtout l'odeur est juste géniale, quoi. Ah ouais, je ressens juste pour le plaisir. Voilà, c'est une odeur un petit peu particulière, encore que. Et moi par contre, c'est une odeur que j'ai adorée. Donc pareil. Après soleil, je vais pas en avoir besoin pendant les mois qui vont suivre, mais je pense que l'année prochaine, pour les vacances, je rachèterai celui-ci. J'ai terminé le soin contour des yeux de chez Garancia, les larmes de fantôme, donc anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement, 5 brevets, contour des yeux et des paupières. Donc c'est un petit roll-on comme ça, et en fait le produit à l'intérieur est blanc, liquide et blanc. L'odeur est pas désagréable. Maintenant, il paraît que ce produit est génialissime. J'ai vu qu'il était, je sais plus quoi, top numéro je sais plus combien d'électrice de chez Marie-Claire ou Avantage ou je sais plus trop quoi. Bah moi, franchement, j'ai eu un mal fou à le finir. Je me suis forcée à le finir. Non pas que c'est un mauvais produit, mais en fait, j'ai pas compris pourquoi il était autant encensé. Moi, j'ai rien vu de spécial. Enfin, j'ai pas trouvé que j'avais moins de cernes, moins de poches. Des rides, j'en ai pas tellement autour des yeux, donc ça, voilà, je peux pas tellement dire, mais il m'a pas paru miraculeux, et en plus, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, j'ai pas eu vraiment de plaisir à m'en servir, donc j'étais très impatiente de le finir. Il est fini, je ne le rachèterai pas, j'en vois pas l'intérêt. J'ai fini aussi cette crème que j'avais dû avoir dans une vieille Birchbox, la Santifolia, donc c'est une crème bio, c'est un soin du jour à l'extrait de date. Et bon, c'est un anti-âge global. Et j'ai adoré ce produit. Alors, c'est une crème, donc avec la texture d'une crème, c'est assez dense, ça a l'air assez riche, l'odeur est à tomber par terre. C'est un tout petit poil sucré et en même temps
Je pourrais pas dire que ça sent la date parce que la date n'a pas tellement d'odeur, mais ouais, c'est inexplicable, mais l'odeur, moi, elle m'a complètement séduite et voilà, la crème est bien hydratante, elle laisse pas la peau grasse du tout, une fois qu'elle est bien pénétrée et elle pénètre assez rapidement, elle laisse la peau toute douce, pas du tout grasse ni quoi que ce soit, elle ne me fait pas briller spécialement plus et l'odeur est génialissime. Donc en fait, ça fait un moment que je l'ai terminée et je l'ai déjà racheté. J'ai terminé aussi, alors ça je l'avais eu il me semble dans une My Little Box, l'après-shampoing Dove Intense Care, après-shampoing soin intensif, je vais même pas prendre 3 secondes pour en parler. J'ai pas vu l'intérêt de nous mettre ça dans la box. Pour moi c'est comme si on nous mettait un gel douche Tahiti douche quoi. Enfin, je veux dire c'est à la portée de tout le monde de s'en acheter au supermarché. J'ai pas besoin de découvrir ce genre de produit dans une box. C'est pas du tout ce que j'attends d'une box. Donc voilà, j'ai pas vu l'intérêt de l'avoir, j'ai pas eu une révélation en m'en servant, donc voilà, j'ai terminé, chapitre est clos. Je ne vais pas revenir dessus. J'ai terminé aussi ce gel douche de chez Weleda, qui est le gel douche à la lavande, qui est écrit donc en allemand, puisque je l'avais ramené, ça commence à dater, mais je l'avais ramené donc il y a un petit peu moins d'1 an, il doit y avoir 11 mois, de Munich. Pas de Munich, n'importe quoi, de Berlin, quand j'avais fait ma razzia chez DM. Et voilà, je m'en étais pas servie. C'est pas qu'il m'a duré 1 an ce truc-là, pas du tout, c'est que je m'en suis pas servie tout de suite. Et par contre, je l'ai adoré. J'ai adoré l'odeur. Alors, je dirais que c'est peut-être plus un gel douche pour l'été, parce que c'est vrai que l'odeur de lavande, c'est assez frais. Maintenant, ouais, non, moi je l'ai tellement aimé que je pense que je pourrais m'en servir à n'importe quelle saison. Alors, c'est spécial, il faut aimer l'odeur de la lavande. Mais celle-ci, j'ai trouvé vraiment agréable. Et bon, pour la petite histoire, mon grand-père a mis pendant des années, quand j'étais petite, un parfum de lavande de chez Yardley. Donc quand je sens ce gel douche, c'est pas que j'ai l'impression de sentir le papy, pas du tout. Mais voilà, ça me rappelle des odeurs que je sentais dans mon enfance, ça me rappelle mon grand-père. Mais ça sent pas l'homme spécialement, ça sent juste la lavande. Et voilà, j'ai trouvé hyper agréable. Pareil, il dessèche pas la peau, il était juste parfait, je l'ai adoré. Je le rachèterai sans hésiter. J'ai terminé aussi. Ouais, ça commence à faire pas mal. J'ai terminé aussi 2 mascaras dont je vous avais déjà parlé dans un article de mes mascaras favoris. J'ai terminé celui de chez Yves Rocher qui s'appelle le Sexy Pulp avec sa petite brosse resserrée au milieu. Et j'ai terminé le Rocket Volume Express de chez Je Mets. Alors j'ai déjà racheté celui-ci parce que j'ai trouvé vraiment très bien. Et d'ailleurs celui que j'ai racheté, c'est celui que j'ai emmené aux États-Unis cet été. J'ai pas encore racheté celui-là parce que pour l'instant du coup maintenant j'en ai d'autres à finir, mais je pense le racheter aussi un jour quand j'aurai besoin de racheter un mascara parce qu'il était vraiment très 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 bien. J'ai terminé mon blush de chez Benefit, le Coralista. Alors j'allais dire j'ai enfin terminé parce que pareil il est super bien, mais il y a eu un moment en fait j'ai eu envie voilà, de le finir, de m'en débarrasser pour utiliser d'autres blushs que j'avais. Non, très honnêtement, il est super bien. Alors, vous voyez, il en reste quand même un petit peu autour, mais ça devient assez difficile à attraper, étant donné que je me servais de la petite brosse qui est vendue avec, parce que bizarrement, tous les pinceaux que je peux avoir à blush, j'arrivais pas du tout à me mettre de ce blush-là avec les autres pinceaux. Il n'y a qu'avec la petite brosse que j'arrivais à m'en mettre. C'est-à-dire qu'avec les autres, il fallait que j'en mette 3 tonnes et je trouvais que ça se voyait pas, alors qu'avec cette brosse-là, juste un petit coup, pouic, tac, et c'était terminé. Donc voilà, donc c'est un joli blush corail. Moi, personnellement, je l'ai adoré. J'ai adoré le packaging aussi, qui était relativement mignon, un petit peu brillant. Je vais pas le racheter tout de suite parce que je voudrais profiter des autres que j'ai. Mais si un jour j'ai besoin de racheter un blush corail, il y a de fortes chances pour que je me tourne de nouveau vers le Coralista de chez Benefit, qui était donc très bien. J'ai terminé ce petit pot de soins de crème pour le visage de chez Estée Lauder. Donc c'est la crème Day Wear. Alors c'est un soin que j'avais eu dans une little box. Je crois que c'est ce que j'avais eu à la place du Baby Lips.
où j'avais été déçue en fait de ne pas avoir le super truc que tout le monde avait, mais finalement j'ai été super contente d'avoir eu ça à la place, parce que cette crème est devenue en fait ma crème de jour. Donc le petit pot était quand même s'il a l'air tout petit comme ça, il contenait quand même pas mal de crème, étant donné qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur pour cette crème. Il y a que l'odeur à la limite qui me séduit pas à 100% parce que je trouve que ça sent un tout petit peu le concombre. Donc c'est pas forcément, enfin c'est spécial, c'est pas forcément hyper agréable. Je préférerais qu'elle ait un joli, enfin un petit parfum un peu plus sympathique, mais voilà, la texture est terrible. Elle est hyper confortable, elle hydrate très bien, elle graisse pas la peau et je trouve qu'elle donne un petit peu plus d'éclat au teint. Donc je l'ai racheté depuis. Ça coûte un petit peu cher, mais voilà, c'est une crème. Enfin, d'une manière générale, les produits Estée Lauder ce sont vraiment de très bons produits. Et c'est vrai que cette crème-là, je la trouve très bien. Et c'est devenu en fait ma crème de tous les jours. Et en plus de ça, comme je disais, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour couvrir tout le visage. Donc même si c'est un petit peu cher à l'achat, c'est un bon investissement parce que c'est une crème qui dure très longtemps.